C'est sous la pluie que le SEF 200 s'est terminé aujourd'hui, malheureusement pour les nombreux amateurs, puis pour 44 pilotes, sauf un, Brett Hearn. Brett Hearn qui a remporté sa 6e victoire aujourd'hui. Je lui ai parlé évidemment de Dame Nature. Je lui ai posé la question, est-ce que tu dois être très, très content d'avoir remporté cette victoire sous la pluie? Il dit oui. Il dit on a travaillé fort tout au long du week-end pour tenter de remporter cette victoire. C'est un pilote très soulagé d'avoir pu visiter le Cercle des vainqueurs. Puis on a parlé également un petit peu hier de la malchance avec son petit bloc. Il me dit oui, il dit la malchance a tourné hier, n'a pas été de son côté hier, mais la chance lui est revenue aujourd'hui. Donc on écoute l'entrevue avec Brett Hearn. So I'm with Brett Hearn. Brett, you're probably the happiest guy to see the rain fall today. Well, it took away a little bit more work that we had to do, you know, so it changed things around. I'm just happy that we didn't pit early like we were thinking about pitting early and then rotating to the front before the stop. And if we had done that, I'm not sure if we could have got back to the front all the way or not. But we had a really, really, really fast car that was there. Anytime I needed it, we could step it up and go. So maybe that would have been different, but this worked out okay too. Yesterday you had also a strong car, but luck didn't work out for you, but today it really worked out for you. Yeah. I mean, that's what happens. I mean, you keep on doing it long enough, sooner or later, you got to get a little bit of luck back, right? It can't be all bad. Yeah. So we'll wish you luck, Brett, for the rest of the season, and really a great win for you today. Thank you very much. Un Jimmy Phelps qui a terminé 2e aujourd'hui au SEF 200. Content, mais en même temps déçu. Content d'avoir terminé 2e, mais déçu de ne pas avoir pu compléter la course comme un peu tout le monde. Croyait dans ses chances de remporter la victoire. Disait qu'il avait une très bonne voiture. On a parlé un petit peu des conditions de piste. Il disait que la piste était glissante, mais il pouvait quand même, croyait vraiment ses chances de rejoindre Brett Hearn en avant. Donc, c'est ce qui résume les commentaires de Jimmy Phelps. With Jimmy Phelps, Jimmy, Mother Nature threw us a curveball today, but you're on the podium. Must be pretty happy. Yeah, you know, I felt, you know, at this point Brett was awful good. You know, I thought we had a really good car. You know, we started 7th. We were able to get some track position early and just kind of ride it out. And you know, we just pretty much, the track was so one lane and slippery. You know, we just kind of hung out in the top 5 all day, and you know, we're fortunate enough to come away with 3rd place, and you know, we're happy. I think everyone had the same strategy with the rain coming on. Nobody wanted to pit soon. Well, that's just it. I mean, we were planning on coming in earlier, you know, just to try so we could run hard to the end. But then with the pace being slow as it was, and you know, the rain definitely coming. I mean, the guys did a really good job watching the radar, and you know, at that point we were all in. You know, we were hoping that we could just stay up front until it came, and you know, that's what happened. So congratulations, Jimmy, on your good finish, and we wish you luck for the rest of the season. All right, appreciate it. Thank you. Abondant dans le même sens que son collègue Jimmy Phelps, Matt Shepard qui a terminé au 3e rang aujourd'hui dans le SEF 200. Lui également content d'être sur la 3e marche du podium, mais aurait aimé terminer la course lui aussi. Avait une très bonne voiture aujourd'hui, donc pour lui, aurait aimé terminer cette course qui a été courtée au 113e tour. Un Shepard, habituellement, comme d'habitude, il a été pas très volubile en entrevue, mais on avait quand même un petit sourire de sa part. Donc, je vous invite à écouter l'entrevue avec Matt Shepard. So I'm with Matt Shepard. Matt, you're on the podium today at Super Dirt Week. Obviously, the rain played in favor for you guys. I must be pretty happy to be in that position. Yeah, absolutely. You know, we wanted to win it like everybody here, but when you get dealt a situation like this and come out with a 2nd place, you got to be happy with it. What was the strategy for you guys? Were you waiting for the rain to come, or was it like everyone else? Well, we were going to pit after 100, but when it was raining, we decided to stay out and, you know, kind of bet on the rain, and that's what we did, and it worked out for us. So congratulations for today, Matt, and we wish you good luck in your request for another championship in the Super Dirt Car Series. Thank you. Caroline, ce matin, on a eu le droit à d'excellentes finales en Pro Stock et puis en Sportman. Les pilotes nous ont donné tout un spectacle. Des courses à 2 de large. On a vu un pilote, Rocky Warner, très téméraire en utilisant la ligne extérieure. Peux-tu nous en parler un petit peu? Oui, bien sûr. Rocky Warner, c'est celui qui s'en est le mieux sorti dans les 2 catégories parce qu'il a fini premier Sportsman pour la première fois de sa vie. Lui qui avait gagné 2 fois Pro Stock, il a dû laisser sa place à Pete Stefanski et il s'est retrouvé en 3e place. Concernant sa course de Sportsman, ce n'est que dans le dernier tour qu'il a devancé Mathieu Desjardins. C'était une surprise pour tout le monde. C'était une surprise même pour
ses fans. Et pour ce qui est de la course Pro Stock, ben, comme il avait expérimenté l'extérieur de la piste, comme tu l'as dit, ben, il l'a essayé de nouveau, mais ça n'a pas porté fruit parce qu'il a dit il y avait du bon rebord que j'ai négligé, qui était au bas de la piste où j'aurais dû aller. Mais quoi que c'était difficile parce que la condition de piste, c'était qu'il y avait, il roulait 3 de large et donc tu pouvais pas toujours aller où tu voulais. Il s'est retrouvé bloqué et c'est pour ça qu'il a terminé en 3e place. Il est un petit peu plus déçu que lorsqu'il a sorti son Sportsman. On le regarde. Rocky Warner, from the start you knew where was the good way to be. It was the outside, but things changed. Yeah, no, I mean, the outside was still good. The bottom rubber up a little bit, but the suspension don't work quite as good in these cars as a Sportsman. So, you know, it is what it is. We had some issues. The exhaust came off and lost all kinds of power from it, so it kind of hurt us a little bit, but what can you do? I couldn't see you after the Sportsman race, but you won for the first time. Last year you couldn't participate to the race, so you are really happy of that? Yeah, no idea. That was awesome. You know, I was sitting back. I didn't even want the last yellow because we were so bad at the restarts, and they ended up messing up in the bottom. We ended up going on the top, and it worked out for us. And how was the track? It was bad in the 3rd and 4th in the first race, but then it got better in the Pro Stock race. Yeah, it's not perfect, but it's 100% improvement over it was. I mean, you can actually drive through it now. Before, it was driving through it and sending you to the wall. So it's a big improvement. You know, they've worked at it and they've done a good job at it. What are your plans for 2013? Are you coming back here with 2 cars, or you will focus on just one category? I don't know. We'll see when that happens. Congratulations to what you accomplished today. Thank you. Thank you. Un des pilotes de pointe Caroline en Sportman cette saison, Cody McPherson, qui a tenu son bout durant cette finale de 30 tours derrière Mathieu Desjardins pendant toute la durée de la finale, s'est fait dépasser par Warner, qui a finalement terminé 3e. Oui, je lui ai dit t'avais tout pour dépasser lors des relances, puis il m'a dit oui, par contre j'arrivais pas à le faire, j'avais pas les bons ajustements. On se rappelle qu'il est toujours audacieux dans ses objectifs. Son objectif était de gagner. Malheureusement, il a fini 3e, il a dû se contenter de cette place-là. Il en était pas pour autant fâché parce que il est maintenant premier dans les points, à peu près 1 point devant Martin Pelletier, qui était son 2e objectif ambitieux. Et donc, il se prépare pour Brockville avec confiance, bien évidemment. Cody McPherson, you wanted the pole, but you got the 3rd place. It's your best result here. Are you happy? Yeah, you know, I'm happy about it. It's a good point state, but I wanted to win this race, but unfortunately I missed the setup by just a little bit, and it ended up costing me, but I'll take a 3rd place. Every restart you were good, but not enough to get also Mathieu. No, you know, I could get to him, and then every time I try to make a move, he pulled away on me. You know, it's so hard to pass here, and but kudos to that 79. You know, he made the top work, and it was a good run for him. Was the track better than yesterday? Oh yeah, it's getting smoother in 3 and 4. It's still not that great, but it was a lot better. And you're back as a leader in points, so that you are happy of. Yeah, I'm happy with that, and we got one race left, so we'll see how it goes. Congratulations again. Thank you. Thanks. Un vétéran en Pro Stock, Pete Stefanski, nous a donné tout un spectacle avec une belle victoire, là, à des dépassements à 3 de large dans les courbes. On l'a vu là, sourire à pleines dents dans le cercle des vainqueurs. Peux-tu nous en parler un petit peu? Oui, bien sûr. Ben, d'abord, il y avait à la mi-course 3 secondes d'avance sur le groupe. Donc, c'est sûr que sa voiture était très rapide, mais il a dit comme d'habitude. Il a l'habitude d'une voiture aussi préparée. Il a fait au cours des années comme résultat 1, 2, 3, il est de retour à 1. C'est à se demander si il a toujours la passion des Pro Stock. Il a dit oui. Il a dit, je lui ai demandé, veux-tu progresser? Il a dit dans une autre catégorie. Il a dit non, je veux en rester là parce que peu importe qu'on soit en Pro Stock, en Sportsman, quand t'es confortable dans une catégorie, puis il dit moi en plus j'ai une tâche de promotion à faire pour qu'on ait plus de voitures évidemment dans les Pro Stock. Ça a donné tellement une bonne finale qu'on ne comprend pas pratiquement pourquoi il y en a pas plus. Et pour ce qui est de sa saison complète, il l'a encore parce qu'il a fini 2e à Utica Rome. Pete Stefanski, in the last years you did 1st, 2nd, 3rd, and then you're back to 1st. You're happy of that? Yeah, I'm real happy with that. I mean, if you could come here and finish top 5, I think it's an accomplishment. I mean, you got the best guys you got here. We all qualify up front. It's real hard to pass someone. So to come out here in the top 5 is great. The win is even better, and we're just happier than... I can't even tell you how happy I am. It's just awesome. Your car was really fast. You got 3 seconds in advance of the group at the half of the race.
I mean, we just felt better as the race went on. The car was getting better because we were real loose in the beginning. So it came in better and better as the race went on, so we were happy for the green flag laps. All your season was good. You finished second at Utica Rome. Do you think about moving up now to another category? You know, I'd love to, but it's a lot of money. I love this full fender class. We just maybe got to get together with, you know, all the tracks and make one full fender class, whether they want to call it street stock, pro stock, whatever they want to call it, but just make more unified so guys can go racing and have some fun. I think that's what kind of separated the classes right now. Just everybody's kind of got their own rules, but if we can get it together, I think we can rebuild a nice, pretty good racing class. And again, I loved seeing you in pro stock, so I don't want you to change. Thank you so much. Thank you. Seul Québécois en piste aujourd'hui lors de la grande finale du SEF 200, David Hébert a connu une journée quand même assez difficile, terminant 22e. Oui, il a eu des problèmes avec ses arrêts au puits, il a eu des problèmes de communication, ses pneus restaient froids, donc de toutes parts, il a connu beaucoup d'embûches. On se rappelle aussi la problématique de cette semaine de partir de la 17e place, il l'a pas eu facile, autant avant la course qu'après la course. On l'écoute. Le seul contentement qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est d'avoir fini sur le tour des meneurs de notre côté, 22e sur 25. Ouais, ben si on avait une voiture qui allait plus ou moins bien, on avait le même problème que mon petit bloc. Je pense que le setup qu'on avait cette année, dans la condition de piste qu'on avait, était plus ou moins bonne, mais on a réussi à rester sur le même taux, à revenir la voiture ronde, fait que il n'y aura pas de gros changements pour l'année prochaine. On va essayer de se réaméliorer pour l'année prochaine. Je me rappelle qu'en 2011, vous aviez des problèmes de communication. Vous aviez le même radio cette année. Vous avez changé le filage en neuf, mais vous aviez toujours des problèmes de communication. Ouais, ben on s'est aperçu en arrivant tantôt, c'est le fil de l'antenne qui s'est déconnecté. On avait eu des problèmes en début de semaine avec le gros bloc, parce que le gros bloc marchait avec un magnéto au lieu d'un système MSD, puis ça fait l'interférence. On avait changé les radios de place. Puis probablement qu'on a accroché le fil d'antenne, puis avec la vibration, puis les trous qu'il y avait sur la piste, c'est déconnecté. Fait qu'on avait beaucoup de misère à s'entendre, là. Ça grichait beaucoup, mais c'est une affaire qu'il va falloir améliorer. On l'avait amélioré cette année, au début de la semaine, ça allait super bien, mais on va s'en prendre là-dessus l'année prochaine. Quand la pluie est arrivée, tu t'es pas dit c'est une chance pour pouvoir le réparer. Est-ce que tu souhaitais poursuivre la course, évidemment, malgré que ton arrêt au puits a été long, tu as été le dernier à partir? Ouais, ben on a fait des changements sur les offsets de la voiture. On a essayé des choses, mais c'est sûr que c'était des affaires qui étaient plus longues dans le pit. On a fait un mauvais jugement peut-être pour le premier pit, parce qu'on a perdu un tour. Ouais, c'était une année oubliée, mais 2013 va peut-être être meilleur. L'équipe n'est pas entièrement démoralisée parce que vous êtes fiers de ce que Mathieu a fait. Il a pris carrément tous les honneurs, sauf qu'il y a eu une deuxième place au lieu d'une première dans la finale Sportsman. Ben, c'est sûr que Mathieu, c'est correct. C'est la première année qu'il vient. Il fait des montagnes trail. La course, c'est sûr, c'est de l'expérience. Je pense que l'autre voiture en arrière, c'est une couple d'années qu'il venait ici, je pense. C'est fait surprendre, mais comme je dis, c'est de l'expérience, mais qu'il revienne. Mais il va savoir peut-être soit la petite erreur qu'il a faite ou. Mais quand même, il était très vite dans une très bonne voiture. L'équipe pas démoralisée, mais c'est sûr qu'avec on avait fait le deuxième temps pour la pole, la outside pole, et puis on a un règlement dans Dirt qui était là pour nous dire qu'on ne pouvait pas partir mieux que 17. C'était un règlement des courses de samedi soir de la série. Là, ils ont appliqué ça ici. Avez-vous essayé de le contester en disant, regardez, ça, c'est les notes que j'avais dans le... On reçoit toujours un guide 2012. Est-ce que vous avez dit, regarde, ça apparaît pas dedans? Non, on était voir les officiels avant de prendre notre décision. Ils nous ont dit qu'il n'y avait pas de changement, qu'on pouvait le faire. Et puis le vendredi matin, ils se sont ravisés. Fait que c'est Dirt, c'est ça. L'équipe s'attaque à quoi en 2013? Ah, je sais pas. On va commencer par se rendre à Noël. On va checker les cédules des tracks qui vont sortir, puis on va prendre la décision après ça. On se garde informé. Merci beaucoup, David Hébert. Merci. On a presque vu une page d'histoire ce matin s'écrire dans les Sportsmen. Mathieu Desjardins qui a mené pendant 29 tours avant de se faire dépasser par Rocky Warner. Tu as eu la chance de t'entretenir avec lui après la course. Comment était-il? Déçu. Je pense qu'après avoir dominé autant la course comme telle, avoir tout dominé pendant toute la semaine, arriver au dernier tour seulement. Puis vous allez voir durant l'entrevue, il nomme qu'il a été surpris du dépassement de Rocky Warner par l'extérieur. Hey Mathieu, avant de chercher pour la photo, félicitations, fini deuxième ici. Mais je comprends aussi qu'il y avait un tour de trop. Ouais, il y a eu un jaune de trop, j'étais un peu déçu. Hey, tu as dominé 29 tours à toi tout seul en avant, un Québécois. Tu as parti sa pole position, ça a été, écoute, une semaine parfaite pour toi. Ouais, ben parfaite, ouais.
jusqu'à la fin, c'était parfait. Je te sens déçu parce que tu étais un gagnant. Tu aurais voulu l'avoir celle-là, hein, Mathieu? Ben, je pensais vraiment que c'était à moi. Il m'a frappé avec un coup de massue en me passant en l'air. J'aurais jamais pensé que ça aurait pu tenir là. Je peux pas expliquer ça. Écoute, si on disait que Mathieu avait une bonne voiture, Warner il a également une bonne voiture. Ah, c'est sûr qu'il avait une bonne voiture, là, mais je pense que j'avais pas ma voiture de la semaine. On a fait des petits changements, mais je pense qu'on n'aurait pas dû. Écoute, il s'est passé quelque chose. Il y a eu un jaune, il restait 3 tours à faire. Ouais, c'est ça. Le jaune était de trop. Je pensais bien que j'étais correct. Quand je l'ai vu en noir, ben, c'était fini. Écoute, t'as pas à être déçu. Je comprends que t'aurais voulu l'avoir. T'as passé tellement après, un seul tour, puis ça y était. Ah, on a passé vraiment après. Mais regarde, on va se reprendre l'année prochaine, c'est sûr. Là, je te laisse aller prendre des photos avec les gagnants. OK, merci beaucoup. Un des excellents pilotes en Pro Stock, Joey Ladouceur, qui continue sa gang de ne pas avoir remporté de victoire ici à Syracuse en terminant en deuxième. Il a quand même fait une très belle course, s'est battu pour cette position-là. Tu as eu la chance d'entretenir avec lui? Oui, je pense que tu viens de résumer un petit peu. Il est quand même satisfait de sa deuxième position par rapport à la course, la finale, de la façon que ça s'est déroulé. Et durant notre ruse, vous allez voir aussi, on y apprend que pour lui, la classe Pro Stock, s'il vient de terminer, on va le voir dans une autre classe l'année prochaine. Joey, toujours parmi les grands, mais il y a quelque chose qui te manque, c'est la fameuse victoire. Ben, je vais te dire, avec ce qui s'est passé aujourd'hui, avec l'action et tout ça, c'est une bonne deuxième. Tu sais, des fois, tu pognes une deuxième, tu es déçu. Parce que tu es parti cinquième. Hein? Ouais, puis j'ai tombé 6 dans le premier détour. Ça n'a pas décollé en avant de moi. Puis, en tout cas, quand j'étais à 4, j'étais content. Tu sais, si tu peux pas en gagner, tu regardes tes points, puis c'est ça qu'on faisait. Puis en arrière de toi, tu savais que c'était Rocky Warner, c'est pas n'importe qui. Il venait de gagner le Sportsman. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, il y a le fun à courir avec, parce que c'est excitant. Ça te force à aller un petit peu plus fort. Peut-être un peu plus fort qu'on voulait, mais je savais que Rob était juste en arrêt de moi. Puis, même Rob, il y a une fois qu'il s'est présenté, puis je pense que j'ai rien qu'un bang, ça vient de Rob. Je pense qu'il essaie de m'intimider un petit peu, mais on va y aller à Brookville, puis c'est lui qui court après nous autres à cette heure. Tu réalises-tu, c'est peut-être la dernière fois où tu vas revenir juste en Pro Stock, c'est un volant, où tu vas te bâtir juste... C'est quoi, là? C'est quoi les plans pour jouer là-dessus? Je peux dire officiellement, Stéphane Lemire, c'est décidé hier, il achète mon auto. Okay. Alors, ça va courir à Granby, en espérant beaucoup de succès pour Stéphane. Puis moi, ça va être temps plein à Cornwall en Sportsman. On va essayer de faire la série Dirt. On va essayer de revenir, mais en Sportsman à Syracuse. Puis on ne sait pas. Je pars fort avec Mario, courir sa série d'asphalte avec ses camions. C'est une série de 8 courses. Je pense que ça va bien s'ajouter à ce qu'on a déjà l'intention de faire. Écoute, je reviens. Deuxième encore. C'est pas la première fois. Il te manque quelque chose pour finir premier à Syracuse. C'est peut-être la seule chose qui te manque dans toute ta carrière. Tu as tout gagné en Pro Stock sauf ça. Oui, mais écoute, c'est une course comme toutes les autres. Puis il y a bien des pistes que j'ai courues dans ma vie que j'ai pas gagnées. Comme je te dis, si j'aurais pas pu la gagner, une deuxième, c'est pas mal bon en regardant le championnat. C'est sûr que j'aurais pu partir. T'sais, on t'invite dans les pratiques. Puis la main que ça s'est donné, on a pogné des gars dans mon groupe. C'est un time trial en groupe un petit peu pressé. Là, puis on a eu 2 gros tours. Puis dans les 2 tours, je passais des chars. Puis j'ai parti 5e quand même avec ça, malgré ça. Non, je peux te dire qu'on est bien contents. J'ai tous mes commanditaires qui m'ont aidé pour être ici. Denis Gauvreau, Mario Morissette, Glengarry Truck Center, Vieux de lutte. En tout cas, on en a beaucoup, là, tu sais. Mais c'est grâce à ça qu'on est ici, qu'on peut faire le sport qu'on aime. Écoute, Joey, félicitations. T'es quand même un des tops au niveau Pro Stock. Merci beaucoup. Dans la course de dernière chance ce matin, Steve, on avait 2 Québécois qui tentaient de se qualifier pour la grande finale. Malheureusement, déception pour les 2. Mario Claire, qui était 5e, a eu un bris mécanique. Oui, un bris mécanique. Puis il a aussi été impliqué dans un accident dès le départ. Il a réussi à remonter. Il était quand même en bonne position, mais écoute, regarde, il y a des choses qu'on ne contrôle pas. Puis ça, c'en est une. C'est un bris mécanique. J'ai quand même mentionné que c'est quand même un fier compétiteur. C'est quand même un top québécois. Que les attentes étaient quand même là. Il y a également Clément Terrien qui faisait partie de ce groupe tentant de se qualifier. Malheureusement, n'a fait qu'un tour. Déception totale de Clément. Écoute, ils ont travaillé extrêmement fort. Ils ont changé un moteur la veille pour pouvoir prendre part à cette course-là des gros blocs. Il y a pu, malheureusement, avec les performances qu'on connaît, Clément va sans doute remettre ça l'année prochaine. Tu viens de terminer ta dernière chance pour te qualifier gros bloc, puis je pense que ça n'a pas tourné comme tu voulais.
Non, ça a bien été. On a brisé un moteur, puis mais on s'en allait se classer. On a eu un accident tout sur le départ. Et tu t'es bien repris, tu étais rendu 6e. Oui, c'est ça, on était rendu 6e avec l'essieu pas mal croche. On t'a changé ça avant la finale sur le classant, mais c'est des choses qui arrivent. Ouais, en même temps, c'est décevant. Quand tu arrives ici, Mario Claire, c'est pas n'importe quoi. C'était un top pour Québec. Tu arrives ici, tu avais des attentes au moins de participer à la finale. Oui, c'est sûr. Je m'attendais et tout. J'ai manqué mon time trial. Ça a mal été là. Puis c'est ça qui arrive. Faut au moins te classer pour essayer d'éviter ça, ce course-là, la Concy. Parce que même si c'était vite, les gars, ils appellent ça la course de fou, c'est pas pour rien. Écoute, gros bloc. Première expérience de gros mille. C'est différent qu'un petit bloc? Oui, c'est sûr. C'est pas la même chose. C'est pas les mêmes ajustements. Puis la vitesse est plus grande, mais ça a bien été pareil. C'est sûr que ça a pris du temps avant de retrouver le bon setup, mais là, la voiture semblable est très bien. C'est pas grave, on va s'en reprendre l'année prochaine. Comment qu'on fait à une pression semblable? T'as pas le sentiment d'avoir déçu un peu ton équipe? Non, on n'a pas de pression. On vient ici, c'est sûr qu'on veut faire le mieux qu'on peut, mais on perd ensemble, puis on gagne ensemble, puis pourvu qu'on ait du fun, c'est ça qui compte pour notre équipe. Côté positif là-dedans, c'est que hier, 3,58, tu as terminé quand même le meilleur Québécois avec une 12e position. Sens-tu que tu aurais pu faire mieux? Peut-être avec... mais la voiture n'était pas parfaite. C'est sûr, améliorer la voiture, oui, mais pas avec la voiture que j'avais. Il y avait d'autres ajustements à faire qu'on va savoir plus pour les autres années. Merci, Mario. C'est beau. Alors, Clément, c'était ta dernière chance de pouvoir te qualifier pour embarquer la finale, pas 3,58, mais gros bloc. Oui, gros bloc. On n'avait vraiment pas de chance d'un gros bloc, mais on a embarqué pour se préparer pour l'année prochaine. Vu qu'on n'a pas qualifié en 3,58, on a dit on va faire des expériences. J'avais mon petit moteur, on a fait des tours, on s'est amélioré, la voiture va super bien. Là, on est prêt pour l'année prochaine. On sentait que la voiture était rapide, mais on manque de moteur un peu. Fait que là, on s'est préparé. Là, on a trouvé des ajustements un peu. On est pas mal proche. Fait que on va se faire un nouveau moteur pour Syracuse. Parce que j'ai vu ton équipe travailler très fort. Ils ont même changé de moteur. Oui, on a changé de moteur samedi soir, même après la course de 3,58. On s'est amélioré énormément. C'est sûr que l'équipe a travaillé fort. C'est une déception totale de toute la gang. Mais les commanditaires sont déçus un peu, mais ils ne veulent pas lancer la serviette. On va se préparer pour l'année prochaine. Est-ce que ça motive un gars à revenir l'année prochaine, à savoir, écoute, je veux faire mieux, là? Ben, ça fait la 4e année que je viens puis je brise un moteur. Je veux dire, à quelque part, c'est plate, je mets ça sur ma faute un peu, mais c'est toujours bien pas de ma faute. Si le moteur brise, on s'en va aux courses, puis je suis pas capable de finir une course. Ça fait 4 années, pas capable de finir une course à cause d'un moteur. À un moment donné, c'est-tu parce que je pèse pas assez qu'il brise ou je pèse, c'est quoi? Fait que là, on va travailler fort pour avoir un bon moteur juste pour Syracuse, parce que là, la voiture est impeccable, elle n'a rien de brisé. C'est ça d'encourageant au moins. Puis, en passant, je tiens à remercier Imovex, mon gros sponsor pour Syracuse. C'est lui qui avait déroulé gros. Mais mes commanditaires de la saison pour l'Autodrome Drummond et Granby ont mis beaucoup de sous. C'est un peu grâce à tout le monde, Pompage 2020, puis notre gros commanditaire aussi de la saison de JC Lisotte Excavation, MAC Transport, puis surtout toute mon équipe qui abandonne jamais. Puis, tu sais, il ne faut pas lâcher parce qu'il y a de la relève pas mal dans la gang. On dit que Syracuse, c'est le prélude de la prochaine saison qui s'en vient. Est-ce que Clément va revenir l'année prochaine ou c'est pas mal dans les dernières années? Bien, je suis pas rendu à 65 encore. C'est sûr, qu'est-ce qui me pousse, c'est mes gars. Mais je check, j'espère que c'est pas le prélude pour l'année prochaine parce que je check Mario Claire qui vient de briser un moteur. Le 1, il n'a pas fini sa course en petit bloc. Les gars, c'est une course spéciale. Ceux qui disent c'est le début de la saison, mais je ne crée pas ça. Je veux dire, les courses, c'est de même. Regarde, Mario a brisé son moteur, il vient de briser son moteur. J'espère que ça ne sera pas de même l'année prochaine. En tout cas, félicitations, Clément. Au moins, tu es venu ici nous représenter comme Québécois. Puis je pense qu'à quelque part, avec tous les efforts, le temps, l'énergie que vous avez mis, là, je tiens à te féliciter. Ah, merci. Là, je sais pas, faites une bonne job. Puis l'année prochaine, on ne sera pas ici, on va être qualifié. Merci. C'est beau. Pilote québécois qui a très bien fonctionné aujourd'hui en Pro Stock. Jocelyn Roy, ce matin, meilleur temps, mais en finale, il a rétrogradé un petit peu. Il a terminé 10e, mais quand même une belle performance de sa part. Oui, j'ai eu la chance de m'entretenir avec lui lorsqu'il a réalisé sa pole position. Par la suite, j'ai fait une deuxième entrevue. Puis vous allez comprendre pourquoi il a glissé en 10e position. En même temps aussi, durant l'entrevue, j'ai posé la question, puis il me disait peut-être que c'était la dernière fois qu'il ferait peut-être une course ici de Pro Stock. Il y a des rumeurs à cet effet.
Hey Jocelyn, tu viens de terminer sur la pole position, tu as fait le meilleur temps. Oui, on a encore des papillons dans les jambes. Écoute, c'était pas parfait, c'est pas dans mon idéal. J'aime ça smooth, pas de trou, c'est rough. J'ai été le tout pour le tout. Ma blonde a dit, fais attention, m'a dit, fais ça vite pareil. Puis c'était bon, ça va nous remonter le moral. À la fin de semaine, on n'a pas de température de notre bord, mais on est capable de rouler un tour vite. On espère de rouler 25. La game, elle va être à l'heure, on va se concentrer. À la fin de la veillée, on espère d'être aussi parlable que ça. Donc la voiture est bonne? Oui, je tiens à remercier Denis Gagnon qui est pas avec nous autres, le deuxième propriétaire de la voiture, Mario. Toute ma petite gang qui est ici, là, ils ont fait une super job en fin de semaine. Félicitations. Merci, puis merci à 360 Nitro. Hey, je retiendrai à remercier Martin Pelletier. On a arraché un box steering hier, puis Martin Pelletier, il nous a prêté des lignes kits pour mettre dans le frame. Alors, Jocelyn, on vient de terminer le 25 tours Pro Stock. Tu avais quand même terminé, tu avais remporté le time trial, tu es parti sur la pole position et tu as terminé 10e. C'est quoi qui s'est passé? La track, elle a vraiment changé. Puis on avait une voiture tellement vite qu'on a voulu jouer un petit peu trop conservateur. Moi, je pensais pas personnellement que ça mènerait sur la glace aussi glissant que ça. On était à côté un peu sur le setup. Ça décevait un peu 10e, mais on va prendre qu'est-ce qu'on a. Moi et Mario, on s'est parlé qu'est-ce qu'on aurait dû faire et qu'est-ce qu'on va faire le prochain coup. Puis peut-être mettre un gars de checker un petit peu plus la track à mesure que ça change pour nous aider parce qu'on a couru bien gros entre le time trial puis la feature puis on a manqué de temps un petit peu pour ajuster le char. Dans le fond, on est dans les premiers chars et rond. Pour la série Dirt, c'est bon. C'est sûr que quand tu pars premier, je voyais le quadrillot au bout, j'aurais aimé ça le capturer ou bien au moins finir dans les 5 premiers, mais... Tu le veux, hein, Jocelyn, ce quadrillé-là un jour. Hein? Oui, je le veux, mais des fois, il faut reculer un peu pour revenir plus fort, puis faut pas se décourager de se baisser les bras. On va continuer à se battre, puis on est correct. Puis effectivement, le changement de track, de groove de la piste, ça l'a changé parce qu'on a regardé Rocky Warner qui était vraiment en sportsman à l'extérieur complètement. C'est comme ça qu'il a remporté sa course. Oui, Rocky, il roule des bananes, il roule bien fort. Puis il a fait une belle course en sportsman. Mais on aurait dit en Pro Stock, il est plus à l'aise que moi. Il est vraiment ici en l'air. En dedans, j'avais comme une voiture avec des chocs un petit peu trop durs. Le char, il se tapait aussi à l'aise. Je voyais que Stéphane Lebrun, il a bien fait avec une suspension un petit peu plus molle. Habituellement, ici, ça vient le dimanche avec un petit peu de rebord, mais elle était vraiment glissante. On traversait la track. Il aurait fallu jouer un petit peu plus de body road. On a joué un petit peu trop conservateur, on s'est fait attraper. On s'est corrigé le prochain coup. Mais je me mets à ta place, t'es pilote, tu pars premier, puis de tour en tour, tu vois les autres te dépasser, tu te dis tabarnache, il vient de passer à côté de mon setup. Ouais, dans ce temps-là, tu t'en vas, on aurait dû faire ça, on aurait dû faire ça. Puis la beauté de l'affaire, c'est que Mario n'a pas eu le temps de se ramener ici. Puis moi, on a dit, je lui ai dit au pays, j'aurais dû faire ça. Puis Mario, il avait dit la même affaire que moi à l'autre bord, puis on s'était même pas parlé encore. Faut croire au moins tu sais, dans l'équipe, on a une bonne chimie, puis ça marche bien. On peut pas gagner toutes les batailles, on va se relever les points. Puis dans le fond, on a un 10 premiers, puis char et rond, on va la prendre. Ça va nous sauver notre 3e place, vraiment à Brockville, ça va bien un peu, puis c'est correct. Félicitations encore. Je tiens à remercier toute mon équipe, toutes les filles qui nous ont suivis, Mario, même Denis qui est dans l'ombre un peu, qui n'est pas venu ici. On a eu du fun ici en fin de semaine avec même les Québécois. Martin Pelletier nous a prêté des morceaux pour qu'on puisse se réparer hier soir. Puis on tient à remercier tous les commanditaires qui nous même qui sont déplacés venir ici. C'est peut-être le dernier show à Syracuse, au moins on l'a essayé, puis on a essayé de ce qu'on a pu. Qu'est-ce que tu veux dire, le dernier show? Ben, il parle que Syracuse, peut-être l'année prochaine, il le fera ça ailleurs ou quelque chose de même. Là. Et si parfois ça arriverait, ben au moins on était là la dernière fois que la parade a passé. Hey, merci, Justin. Je vous remercie toutes. Bye bye. Donc, on conclut la 41e édition du Super Dirt Week. Steve et Caro, avez-vous des commentaires, avez-vous des choses que vous aimeriez conclure? Ben moi, c'est évident qu'il y a toujours des surprises, puis il y a toujours des gens qui performent. Il y en a d'autres qui étaient ici tout simplement pour prendre l'expérience, prendre l'apprentissage. Mais moi, ce que j'ai retenu, entre autres, c'est la belle position, la pole position de Jocelyn Roy, malgré une finale qui a glissé en 10e position. De ton côté, Caroline? Pour ma part, c'est plutôt les sportsmen. On ne s'attendait pas à ce que ce soit eux qui fassent le mieux avant notre séjour ici. Et Mathieu Desjardins a fini 2e. Ça s'est décidé seulement à la fin, qui a causé peut-être une petite déception. Mais Martin Pelletier, de son côté, demeure 2e à la sortie de ce week-end-là avec une 10e place aujourd'hui, ce qui est très bien pour les sportsmen québécois. Ça devrait être très intéressant également pour la fin, la dernière course à Brockville la semaine prochaine. Également, Martin, j'aimerais souligner que j'ai réalisé plusieurs entrevues audio. Donc, j'invite les gens à aller cliquer sur mes entrevues audio avec plusieurs Québécois.
De mon côté, évidemment, ce qui a résumé un petit peu toute la semaine, c'est les caprices de Dame Nature. Dame Nature qui s'est mêlé des courses un petit peu vendredi, puis aujourd'hui, on a conclu avec seulement 113 tours. Donc pour moi, ça a été vraiment qui a mêlé un petit peu tout le monde, qui a chambardé les horaires, causé beaucoup de frustration. Donc pour moi, c'est Dame Nature qui a été je dirais le point faible de la semaine pour moi. Donc, j'aimerais remercier tous les amateurs de 360 Nitro qui sont venus nous voir cette semaine, autant à Syracuse ici, mais qui sont venus consulter le site web et puis le forum. Puis en même temps, j'aimerais remercier aussi la collaboration de mes collègues qui sont avec moi aujourd'hui, Caroline Champigny et puis Steve Briand. Donc, ici Martin Bélanger pour 360 Nitro.